Aujourd'hui, la stratégie a été adoptée, ça fait quasiment maintenant 1 an. Qu'est-ce qui a été fait depuis? On l'a vu, le directeur, le représentant du ministre a cité les différents éléments qui sont actuellement en place et en train d'être mis en place, les différents projets qui sont déroulés. Mais je crois que le problème essentiel qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est que ces projets sont déroulés alors que les 2 projets les plus importants qui étaient listés dans la panoplie des projets du plan Sénégal numérique, c'est la mise en place de l'instrument de gouvernance, c'est l'IT Board, et c'est la mise en place et la finalisation du cadre juridique. La finalisation du cadre juridique prend énormément de temps. On vient de boucler encore presque 1 année de travail sur cette finalisation et on n'est pas encore au bout. Je crois qu'il y a lieu de véritablement accélérer par de la concertation renforcée pour finaliser ce travail. Ensuite, l'IT Board a été proposé par le PSE, repris par le plan Sénégal numérique et validé en Conseil des ministres. Donc je ne vois pas aujourd'hui pourquoi on ne met pas en place cet instrument essentiel qui permettrait la concertation de l'ensemble des acteurs. Je crois que pour moi aujourd'hui, cette problématique de mise en place de l'IT Board est quasiment pour moi un préalable à la poursuite de nos efforts. Le deuxième point, c'est le financement. Le financement, on l'a dit, 1300 milliards. Sur les 1300 milliards, 1000 milliards dévolus au secteur privé, essentiellement le secteur des télécoms. Ces chiffres n'ont pas été inventés. Le ministère est allé prendre les engagements sur les 6-7 prochaines années des différents opérateurs et essentiellement, rien qu'avec les opérateurs, on a atteint à peu près 1000 milliards. Les 300 milliards qui restent, c'est du domaine de l'État. Là-dessus également, quasiment la moitié peut être sécurisée par un mécanisme simple, et je reviens sur des problèmes qui ont été posés tout à l'heure, c'est l'utilisation, disons, des prélèvements qui sont faits sur le secteur. Si les prélèvements qui sont faits sur le secteur sont reversés au développement du secteur, à mon avis, on aura immédiatement un bénéfice. Et là, je vais être très concret. Prenons juste la CODET, qui, à 97%, va au secteur de l'énergie, qui n'en a plus besoin aujourd'hui d'ailleurs, c'est clair. Si certains d'entre vous s'en rappellent, j'avais posé la question directement au président de la République au moment de l'inauguration de Atos. Et le président avait répondu « Je suis favorable à ce qu'une décision immédiate soit prise pour qu'au moins 80% de ce montant-là soit reversé au numérique. » Si on pouvait injecter 20 milliards par an, vous imaginez le nombre d'emplois qui peut être créé, le nombre d'entreprises du domaine d'éthique qui pourront recevoir des financements pour développer l'activité, développer les services au bénéfice de tous, mais surtout au bénéfice de l'emploi pour les jeunes. Voilà, j'en termine pour ça parce que je suis persuadé que beaucoup d'autres vont aborder des points et je crois que les différents échanges nous permettront d'approfondir. Merci beaucoup.